Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut se rendre en RDC. Le peuple congolais n'est pas d'accord. Et nous soutenons ce peuple. Et nous avertissons Tshisekedi qu'à force de jouer avec un peuple, il finira par soulever la colère de ce peuple. Recevoir Zelensky, il veut ouvrir son ambassade en RDC, alors qu'il a des problèmes chez lui, il est en guerre. Tshisekedi demande à l'OTAN d'arrêter de soutenir Kagame ou de lui donner des armes pour combattre Kagame. Ça fait près de 30 ans que l'OTAN continue à soutenir Kagame. Et l'OTAN avait même mis la RDC sous embargo. Nous demandons à Tshisekedi d'arrêter de se plier devant les injonctions de l'OTAN. Et quand Tshisekedi, écoutez bien, quand Tshisekedi reçoit Zelensky, c'est comme si Tshisekedi est en train de recevoir Paul Kagame. Puisque Paul Kagame et Zelensky sont soutenus par l'OTAN. Mais à quoi bon se plaindre? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Pourquoi Tshisekedi veut absolument que l'OTAN puisse avoir pitié de lui? Est-ce que Tshisekedi a été réélu par l'OTAN? Parce qu'il a été élu par l'OTAN, mais est-ce qu'il a été réélu par l'OTAN ou il a été réélu par le peuple congolais? Les Africains, dans leur très grande majorité, veulent que Tshisekedi puisse signer des accords avec la Russie. C'est clair. Et ça veut dire que Tshisekedi doit s'éloigner de Zelensky. Vous savez, il y a un domaine, on a le pouvoir matériel, comme Tshisekedi là, il y a aussi un pouvoir spirituel. Ce pouvoir spirituel-là, si vous le mettez en contradiction avec le pouvoir matériel, vous allez finir par le regretter, par échouer. Et ça vous coûtera cher. Oui, parce que il y a un peuple qui vous a fait confiance. Et Dieu, qui est fidèle à ses actions, Dieu n'est pas comme les Otaniens, les États-Unis, la France et autres, qui ne font que mentir. Ils prennent un engagement demain, ils refusent, voilà, comme ils font aujourd'hui en Ukraine. Ils ont soutenu l'Ukraine, ils ont empêché l'Ukraine de négocier avec Poutine, et maintenant ils sont essoufflés, ils peuvent lui donner des armes, et l'Ukraine est en train de subir. L'Ukraine, aujourd'hui, sa priorité, la priorité pour Zelensky, c'est de faire la paix avec Poutine, pour sauver le reste de ce qu'il peut sauver. Pas aller courir par-ci, par-là, ouvrir des ambassades en RDC, ça ne va rien changer. Et ça n'apporte rien à la RDC. Il faut que Tshisekedi puisse le savoir. Nous ne voulons plus vivre de l'aide de qui que ce soit, même pas de la Chine. Nous voulons vivre avec nos moyens parce que nous les avons. Il suffit, le président est là, il est élu, pour qu'il puisse ressortir ses moyens, gérer ces moyens que nous avons, afin que nous ne puissions plus être esclaves des autres. Et c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de Tshisekedi. Parce que j'ai l'impression que, jusqu'à présent, il ne comprend pas quel est le rôle d'un chef d'État. Le rôle d'un chef d'État, là, ce n'est pas se balader comme il fait faire le tourisme, non. Ça, c'est le rôle du ministre des Affaires étrangères. Le rôle d'un chef d'État, c'est de gérer les ressources humaines et matérielles pour que son peuple puisse vivre bien. Mais cette gestion ne se fait pas à l'étranger, non. Ça ne se fait pas en voyageant. Tu ne peux pas passer même un mois depuis que Tshisekedi est élu là. Moi, je n'ai jamais vu Tshisekedi passer 2 mois, 3 mois, 4 mois dans son pays. Toutes les semaines, il faut qu'il trouve un moyen pour aller se balader, pour prendre l'avion. Bon, on apprend que l'avion, justement, que Tshisekedi utilise
il paye, je pense, autour de 20 000 $ l'heure. Et c'est la compagnie d'un de ses complices. Donc l'argent rentre, en fait, c'est de l'argent qu'il met pour lui-même. C'est pour ça qu'il multiplie les voyages. Mais ça va finir par s'arrêter, M. Tshisekedi. Ça va finir par s'arrêter. Parce que le pouvoir que vous avez là, il faudrait qu'un jour que vous le quittez. Et il vaut mieux le quitter en bon terme avec le peuple que de le quitter en mauvais terme. Donc voilà, je pense que Tshisekedi n'a pas besoin de recevoir ni le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, ni le président ukrainien, parce que le président ukrainien, c'est l'ami de Kagame. S'il le reçoit, alors il n'a qu'à recevoir Kagame. Il n'a qu'à inviter Kagame ou il n'a qu'à partir au Rwanda. Aussi simple que ça. Si le peuple a désigné Kagame comme l'auteur, oui, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit différent pour celui que les Occidentaux soutiennent aussi. C'est-à-dire que c'est comme s'il est en train de cautionner l'action des Occidentaux. Et spirituellement, ce n'est pas bien, M. Tshisekedi. Croyez-moi. Les Congolais sont comme cet éléphant-là qui est assis. Pour se lever, il met du temps. Et quand il se lève, quand il commence à marcher pour atteindre sa vitesse de croisière, il met du temps. Mais quand il atteint sa vitesse de croisière, même les murs des maisons là, tombent. Parce que personne ne peut l'arrêter. Souvenez-vous de ça, M. Tshisekedi. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, les Congolais vous observent, mais ils vous ont à l'œil. Ils sont en train de se réveiller. Mine de rien, si vous croyez qu'ils ne sont pas réveillés, ils sont en train de se réveiller. Et quand ils vont atteindre leur vitesse de croisière, ce sera trop tard pour vous. Vous n'allez plus échapper. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Entre États, il n'y a que des intérêts. Ce sont eux-mêmes qui le disent, les Occidentaux qui le disent. Si un État ne t'apporte aucun intérêt, si les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et les autres ne t'apportent aucun intérêt, n'apportent aucun intérêt à ton peuple, au contraire, ils n'apportent que de lamentation, la tristesse, les pleurs et les morts, alors il n'y a pas d'amitié avec ces pays. Monsieur Zelensky, c'est l'image de l'OTAN. C'est l'enfant chéri de l'OTAN. Quand il vient en RDC, c'est comme si Paul Kagame venait en RDC. Parce que les deux sont ce que l'OTAN a choisi pour massacrer des peuples. Alors, monsieur Tshisekedi, à vous de jouer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.